Elle trouve les bandits d'un bœuf. Donc la bague ne sera jamais en grève. Et c'est le mappa, non soutient la thèse. Ligab Zagalo, PK12, PK13. Quand le con casse, joue les bombasses. Alors que ça ne tourne pas pour un poisson à la braise. Yann Ross a fait le Yuma comme Schmurda. Kingston, Marseille, City, Biatch, c'est le murder. Burner. What's up guys, it's me Amalia, back at it again with another video. Coucou les gars, coucou les copines, j'espère que vous allez tous bien. En tout cas moi ça va super bien. Je suis super contente de vous retrouver avec cette première vidéo de la nouvelle série de vidéos que j'ai créée qui s'intitule I'm All Summer. Because yo guys, you know your girl, voilà, vous me connaissez. Ça fait peut-être 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Je me suis dit bon, je peux pas revenir comme ça, comme une fleur, en ne proposant rien à mes gens en fait. Genre c'est pas possible. Voilà, déjà en plus de ça, j'ai vu que bientôt on va atteindre les 5000 abonnés. On est à 4300 et quelques abonnés de ce que j'ai vu. Et c'est énorme parce que je me rends compte que je suis pas très régulière et vraiment ça me touche énormément. Donc je me suis dit Amalia, là il faut que tu te réveilles. Il faut que voilà, ta chaîne, il y a déjà la qualité. Qu'est-ce qu'il faut améliorer maintenant? La quantité. Donc je me suis lancée comme challenge de vous sortir 2 vidéos, sachant que souvent je sors une vidéo ou 2 vidéos par mois. 2 vidéos par semaine. Dégâts. Si je me punis, rendez-vous. Vous aurez des vidéos normalement tous les mercredis et tous les dimanches. I'm All Summer, c'est quoi? Je sais pas si vous avez capté, mais c'est un petit jeu de mots avec mon Instagram. Abonnez, on fait ça à mon live. Je me suis dit, bah voilà, là pour YouTube, pour l'aider, I'm All Summer. Aussi, pour toutes les personnes qui demanderaient pourquoi est-ce que j'ai été aussi absente, je vous invite à me follow sur mon Instagram. Que c'est sur ce réseau social que je suis la plus active. Donc vraiment, mon actualité, tout ce qui se passe dans ma vie, c'est sur mon Insta. Alors, pour cette première vidéo, nous allons, les copains, nous intéresser à la cancel culture. Voilà. Voilà, c'est un phénomène qui est très présent sur les réseaux sociaux depuis ces 10 dernières années. Du moins, je dirais plus ces 5 dernières années. Je pense que c'est super important de revenir sur ça parce que je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a beaucoup de gens qu'on a cancel ces derniers temps là. Du coup, ça m'a juste emmené à me poser la question à savoir si réellement la cancel culture était efficace. Est-ce que nous, en tant que consommateurs de contenu, donc que ce soit, je sais pas moi, de la musique, des films, sur les réseaux sociaux, tout type de contenu, est-ce que nous sommes réellement légitimes de cancel un artiste? Est-ce que c'est pas un peu dur? Est-ce que ce serait pas plutôt à la justice de juger des individus pour leurs crimes? Est-ce que des rumeurs ou des suppositions, souvent qui ne sont pas basées sur des faits identifiables, nous permettent réellement de cancel la carrière de nos faves ou d'un artiste? Bref, nous allons revenir sur toutes ces questions-là. Mais la question fondamentale qui va vraiment nous intéresser ici est de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas cancel la cancel culture? Ok, donc c'est quoi la cancel culture? Donc vous me voyez avec un stylo et tout ça parce que vous me connaissez, moi je suis une grosse intello, donc j'ai fait des recherches. La cancel culture vient des États-Unis. C'est quand une personne, célèbre ou pas, dit ou fait quelque chose de controversé, en gros, et qu'après le retour de bâton sur les médias sociaux est immédiat. En quelques mots, c'est quand une célébrité ou une personne connue fait un truc de ouf et la personne est dans la sauce. Et cette sauce-là, c'est une sauce en fait qui est tellement pimentée qu'elle est souvent entêtée sur Twitter parce que Twitter, c'est vraiment le réseau social où tout ce canal de haine, de harcèlement souvent est diffusé. C'est vraiment là où la plupart du temps on cancel les artistes. Et là même où vous êtes au courant de la sauce, des ingrédients de la sauce, de pourquoi est-ce qu'on est dans la sauce. Bref, c'est vraiment un canal de diffusion. Alors, comment est-ce que la cancel culture se fait? En gros, c'est vraiment un effet de masse. Il y a une personne qui va lancer un hashtag, par exemple, en général, c'est Pampompon is over party. Ça veut dire que telle personne est terminée et c'est genre la fête. En gros, c'est le nom de la sauce en général. Par exemple, Doja Cat is over party. Like, il y a eu plein d'artistes qui ont eu ça, etc. Et comment est-ce que ça se fait? En fait, c'est une personne qui va lancer une info et qui va demander à tout le monde d'utiliser le même hashtag afin de relayer l'information sur l'origine en fait de la sauce, de pourquoi est-ce que l'artiste est dans cette sauce là. Donc
plus il y aura de personnes qui vont utiliser ce hashtag, plus ça va créer un fil d'actualité, devenir un sujet de conversation qui va donc attiser la curiosité de plusieurs personnes pourront, s'ils le veulent ou pas, se joindre à cette sauce-là. Donc vous allez vous demander, mais Amalia, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir cancel d'autres personnes, what's the point? Ce qui nous emmène maintenant à notre deuxième partie de la vidéo qui va être fortement consacrée sur les dernières polémiques, du moins les polémiques qui m'ont le plus parlé. Bien sûr, je vais sûrement oublier des gens ou oublier des sauces. Donc, je compte sur vous dans les commentaires. Se demander, oui, est-ce que la cancel culture, le fait que ce soit le peuple, donc que ce soit un peu arbitraire, parce que comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui est forcément basé ou justifié par des faits graves ou des choses comme ça. Enfin, il y a des fois où, oui, c'est basé sur des faits graves, mais aussi des fois où c'est juste basé sur des sentiments, des a priori, le manque d'éducation. Il y a beaucoup de choses souvent. Du coup, on peut se demander si le fait que par exemple il y ait cet effet de masse de plusieurs personnes qui viennent pointer du doigt un individu qui s'est mal comporté selon eux, le fait que tout le monde pense de la même manière, est-ce que ça n'étouffe pas la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la diversité, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui ne partagent pas cette même opinion, parce que la plupart du temps, les personnes qui ne partagent pas cette même opinion, lorsque un artiste est dans une sauce, ces personnes-là sont vues comme des gens souvent stupides, des gens pas woke, des gens qui ne savent pas en fait ce qui se passe, ou juste on les écoute pas. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le terme woke, woke ça veut dire en anglais éveillé. Quand on dit que quelqu'un est woke, c'est quelqu'un d'éveillé, c'est quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe dans la société, ce qu'on nous apprend pas forcément à l'école, qui creuse un peu dans plusieurs bouquins sociaux, voilà, qui se documentent énormément afin d'accumuler un savoir, des connaissances sur des choses qui ne sont pas dites facilement, sur des choses qui ne sont pas instituées à l'école. Voilà, vraiment être woke, c'est être réveillé et être au courant de ce qui se passe réellement dans la société. Alors, pour cette deuxième partie de la vidéo, j'ai fait un petit tableau dans ma tête, un peu genre, j'ai fait un petit tableau, en gros, pour moi, avec les sauces qui sont réellement méritées, indéfendables, dans le sens où on devrait même pas, en fait, se poser la question. Pour moi, clairement, elles sont méritées, avérées, voilà, genre, ça, en fait, c'est tellement basé sur des faits tellement graves, à mon sens, que on ne peut pas dire que c'est pas mérité, en fait. Voilà. Donc, des faits purement criminels. Donc voilà, pour déjà vous donner une liste de personnes en général qui se sont déjà retrouvées cancel, il y a Polanski, le réalisateur, directeur, bref, le gars qui fait les films là. Voilà. Il y a Polanski, il y a Chris Brown, il y a Shera Keriansky qui est une youtubeuse française, il y a J.K. Rowling, celle qui a créé Harry Potter, il y a James Charles, il y a Shane Dawson, qui est un youtubeur américain et ami de Jeffree Star. Jeffree Star, lui, franchement, j'ai l'impression que tous les jours, on essaie de le cancel, mais je comprends pas. Il y a toujours des gens qui regardent Jeffree Star. Genre, c'est l'un des youtubeurs, pour vous dire, les plus riches, les plus regardés, alors que ce gars est tellement problématique. Mais où va le monde? Qui est mon Dieu? Quand on vous dit que le monde est foutu, I don't understand. Notre liste est vraiment des personnes qui ont été dans une sauce, qui ont été cancel et qui, grâce à ces sauces-là, ont permis un peu de libérer la parole de certaines personnes, etc. Notamment, si vous avez suivi le mouvement Balance ton porc ou le mouvement MeToo, là, par exemple, ça a été des situations où, par exemple, la cancel culture a donné du pouvoir à beaucoup de femmes de libérer leur parole et de s'exprimer sur les agressions qu'elles ont pu subir, agressions sexuelles ou autres, en fait. Toutes les injustices qu'elles auraient pu subir et qui, à l'époque, du fait que, vous savez très bien que quand, en général, une victime d'agression sexuelle, malheureusement, et c'est regrettable, mais dénonce son porc, parce que ce sont des porcs, souvent en fait la victime n'est pas crue pendant des années et des années. Je trouve que par exemple là, durant ces 5 dernières années et surtout avec le mouvement MeToo, Balance ton porc, etc., on voit vraiment une évolution dans les mentalités. Les gens commencent à croire les femmes, surtout quand il y a un groupe de femmes qui s'expriment sur une même personne, un même individu. C'est très triste à dire, mais souvent en fait il y a plus d'impact, genre les gens prennent ça plus au sérieux et ça franchement ça c'est un truc qui me foudroie, surtout dans le cas que je vais vous énoncer rapidement là, que je vais vous expliquer, qui est le cas de Polanski, où en fait il y a eu des femmes qui se sont toujours plaintes, qui ont toujours
revendiqué le fait qu'elle se soit faite abuser sexuellement, mais qu'on ait attendu qu'il y ait autant de victimes pour en parler, ou encore même juste le cas de R. Kelly, like, yo, depuis... Avant même que je sois née, il y avait déjà des femmes qui ont été abusées sexuellement par R. Kelly en fait. Personne n'en parlait, personne ne s'intéressait, personne ne croyait toutes ces femmes-là. En plus, c'était des femmes noires, donc ouf, je ne vous cache même pas le fait en fait que like ça multiplie encore plus fois 2 le fait que leurs paroles ne soient pas réellement prises au sérieux, parce qu'on sait très bien que malheureusement la femme noire est l'individu dans la société qu'on croit le moins, qui est la plus négligée, qui est socialement, c'est-à-dire qu'on diminue, qu'on n'écoute pas, qu'on ne protège pas assez malgré tout ce qu'elle subit au quotidien. Bref, alors pour le cas de Polanski, j'ai dû noter, parce que les gars, je vous cache pas que j'ai commencé à faire des recherches et tout, j'ai commencé à retenir des noms de victimes, mais tellement il y en avait en fait. I was just like, yo girl, you need to write everything cause that's way too much. Donc par exemple, Polanski, qui est un réalisateur 1977, il y a plusieurs femmes qui l'accusent d'agression sexuelle, de viol, notamment Samantha Gamer, qui à 13 ans s'est retrouvée droguée par celui-ci et violée lors d'un reportage photo. Pour ça, faut savoir que Polanski a fait 3 mois de prison, a été relâché par le juge, et ensuite le juge a changé d'avis parce qu'il s'est rendu compte en fait qu'il y avait des choses which didn't add up, like il y avait more en fait dans le case. Donc ils sont revenus sur son cas, et qu'est-ce qu'il a fait le petit Polanski? Il a fui, il a quitté les États-Unis, voilà. Et donc là maintenant il faut savoir que à l'heure d'aujourd'hui il a un mandat d'arrêt international. Puis Charlotte Lewis, qui durant un casting en 1983 chez lui, lorsqu'elle avait 16 ans, s'est retrouvée, a été abusée sexuellement. Il y a Robin M, qui n'a pas voulu donner son full name, qui aussi à 16 ans en 1973 a été agressée sexuellement par Polanski. Il y a Renee Langer à 15 ans en 1972, viol. Marianne Barnard en 75 aussi. Elle avait 10 ans les gars. Non, ça me... Là vous voyez, je vous énonce ça comme ça, mais je suis juste trop dépassée quoi. Ça me dégoûte. Et il y a plein d'autres femmes. Donc voilà, il faut savoir que Polanski a juste reconnu les faits concernant le cas de Gimmer, qui a été le premier fait, donc de la petite de 13 ans qui a parlé un peu plus tard et qui a accepté, je pense, une compensation financière par rapport à ce crime, etc. Mais que à l'heure d'aujourd'hui, il nie toutes les autres accusations, il dit qu'il a rien fait. Et faut savoir que il a été dans la sauce pour des faits graves, parce que toutes ces femmes ont libéré leurs paroles. Par exemple, dans le cas de Polanski, comme vous avez bien pu le comprendre, on parle de faits graves, avérés. Du moins, on parle de plusieurs femmes qui relatent un même fait, voilà, un même crime. Là, on parle clairement de cas plus sérieux, de pédophilie, on parle d'agression sexuelle. On parle de choses, comment on appelle ça? Mais oui, il y a une petite qu'on a droguée. Enfin bref, on parle vraiment de choses super graves. Si écho par exemple au cas du chanteur connu des années 80-90, R. Kelly, qui a été condamné tout récemment, suite au reportage, parce que je pense que c'est vraiment ce reportage et le fait qu'il y ait le R. Kelly is over party ou un truc comme ça, enfin je sais plus, mais il y a eu un gros mouvement sur les réseaux sociaux là en 2018-2019 concernant toutes ces femmes en fait qui depuis des années ont relaté des faits clairement de viol, d'agression sexuelle, de séquestration, de pédophilie, de plein de choses. Alors, dans notre deuxième catégorie de gens qui ont été dans la sauce, en gros, je dirais pas que ces personnes-là n'étaient pas méritées, ou du moins que voilà, c'était pas fondé, etc. Mais c'est juste que vous allez clairement voir que, comparé par exemple au cas de Polanski ou de R. Kelly, où là ce sont vraiment des faits criminels graves et qui, je pense que cette justice sociale a vraiment contribué au fait que la justice soit réellement faite. J'ai noté quand même la polémique avec Shara Kiriansky, qui est une youtubeuse française en gros, qui a fait un blackface en quoi, c'était quoi, 2017, je pense 2017, 2016 et tout, parce qu'en fait elle a fait une vidéo, j'ai même regardé cette vidéo là, elle a fait une vidéo où elle voulait dénoncer le fait que dans l'industrie du cosmétique, qu'il n'y ait pas autant de maquillage pour les femmes de couleur, les femmes noires, que par exemple pour d'autres femmes. Je voulais montrer dans cette vidéo ce phénomène là, et malheureusement pour elle en fait, elle savait pas qu'elle faisait un blackface, parce que ce qu'elle a fait c'est mal, on monte, on descend, c'est mal. Mais il faut savoir aussi qu'en 2016-2017, les gens n'étaient pas aussi éduqués sur les pratiques racistes.
sur les préjugés, les stéréotypes, etc. Faut pas comparer nous, notre façon de penser aujourd'hui en 2001, la façon dans laquelle on réfléchissait en 2016 ou 2017, parce que clairement je trouve qu'on a fait vraiment une avancée. Donc je suis pas en train de dire, je répète bien, que ce qu'elle a fait est pardonnable. Ce que je veux juste dire, c'est que clairement je pense, à mon sens, dans son cas, que c'était vraiment, d'ailleurs s'excuser, mais que c'était vraiment de l'ignorance pure. Mais là où maintenant, malheureusement, parce qu'il faut que j'aborde aussi ce point-là, là où j'ai quand même des doutes, c'est que quand on regarde, il y a des gens qui ont déterré des vieux tweets datant des années de 2014, 2011, 2012, où Shera a eu des propos racistes. Donc bon, les gars, je vous cache pas que quand maintenant tu as une polémique par rapport à des vieux tweets où tu as clairement été raciste, ignorante, bête et machin, et le fait que tu fasses un blackface, on est d'accord que ça peut vraiment porter à confusion. Donc là, vraiment, par exemple, je trouve que c'est à chacun de décider si oui ou non vous jugez ça comme étant réellement incriminant. Il y a aussi le cas de Chris Brown. Parce que pour moi, clairement, voilà, je vais pas revenir sur la polémique avec Rihanna. On sait tous que Chris Brown a été très violent avec Rihanna. Il a boxé, il a magané la go. Pourtant, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui ont décrié à ce scandale-là, et qu'on ait tenté de le cancel plusieurs fois, il continue de faire les mêmes sons tous les jours, ces mêmes clips tous les jours où il danse avec ses go-là, ces mêmes sons, il est toujours en featuring avec de très grands artistes. Donc, est-ce que la cancel culture, par exemple, par rapport à cet artiste-là, a réellement été efficace? Pour terminer cette vidéo maintenant, je vais donner mon avis un peu, du moins, je pense que ce sera vraiment plus un effort de réflexion sur est-ce qu'il faut réellement cancel la cancel culture? Est-ce que cette forme de justice sociale est légitime? Porte pas plutôt entrave à la démocratie, à la liberté d'expression, d'opinion? Souvent, je trouve qu'on va cancel des artistes pour des choses qu'ils auront dit ou qu'ils auront fait dans le passé, mais faut savoir aussi que bon, j'aime pas l'excuse de c'est vrai j'étais plus jeune, patati patata, comment les stars etc aiment souvent se dédouaner des bails là etc. C'est vrai que ça saoule, ça gaze et tout, mais je suis pas très d'accord quand genre on compare des airs à d'autres, par exemple l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Par exemple, moi quand je regarde ma façon de penser en 2010 à ma façon de penser aujourd'hui, il y a clairement une évolution. Je suis clairement plus éduquée sur plusieurs sujets. Il y a des choses que je ne dis même plus. Il y a des propos qu'aujourd'hui je ne pourrais même pas tenir. Donc je pense aussi qu'il faut quand même prendre en considération ces faits-là. Après, bien sûr, en 2010, j'étais pas raciste, je suis toujours pas raciste aujourd'hui. Donc c'est là aussi, je pense que souvent, quand on décide de mettre à mal une célébrité ou un artiste, il faudrait vraiment prendre des pincettes et de s'assurer que notre comparaison se vaut dans le temps et en adéquation et en cohésion avec l'avancée aussi de la société. Je trouve aussi qu'il y a souvent derrière ces cancel culture, ces effets de masse, il y a le harcèlement. Et je pense que peu importe la célébrité, je trouve que le harcèlement n'est pas et ne sera jamais la solution, qu'on ne peut pas réclamer une justice sociale en faisant du harcèlement. Je suis désolée. Et cet effet de groupe, cet effet de pression, souvent ça pousse. Je trouve que ça dessert plus à la cause en fait, parce que si on veut vraiment obtenir justice, souvent la justice, elle peut aussi se faire par la personne reconnaît, s'excuse en gros, et la personne essaie de s'améliorer et de corriger le tir. Mais comment est-ce que vous voulez laisser place à l'éducation quand vous instaurez déjà un climat où vous réprimer la personne à un point où même la personne a peur de s'exprimer? Facile de jeter la pierre sur quelqu'un. Tout le monde a déjà péché en fait. Tu vas réprimer quelqu'un ou tu veux mettre quelqu'un dans la sauce par rapport à un fait. J'espère que de ton côté aussi, tu n'as jamais dit quelque chose de problématique, parce que une personne qui est raciste ne vaut pas mieux qu'une personne qui est homophobe. Une personne qui est sexiste ne vaut pas mieux qu'un raciste en fait. Genre autant un raciste, je suis désolée, c'est un vomi, autant une personne sexiste c'est un vomi, et autant une personne homophobe est un vomi. Donc je pense aussi que souvent notre jugement de valeur n'est pas réellement de la justice sociale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la cancel culture, et on se retrouve ce dimanche avec une autre vidéo. Bisous, love you all, more life.